Shalom les amis. Alors, on continue, hein. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous commencez à avoir le bout, le bout de votre tunnel, parce que chacun d'entre nous, il a, il a une limite. Il a une limite à découvrir. Et lorsqu'on découvre cette limite, alors à ce moment-là, bien, on se donne la possibilité, ou pas, ça dépend si on a conscience ou pas du problème que cette limite peut apporter. Mais on peut, si on a conscience du problème que cette limite peut apporter, alors à ce moment-là, on peut la repousser. Mais tant qu'on ne connaît pas ses limites, non, on continue à être dans les excès. C'est pour cette raison que on va être dans des excès de confiance en soi, des excès de émouna intellectuelle. La foi intellectuelle, ça, il y a des excès. Il y a des excès. On voit beaucoup de gens qui ont cette émouna intellectuellement, mais quand il s'agit d'être au devant et quand il s'agit de se mouiller, comme on dit, hein, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il y a trop de risques, beaucoup trop de risques. Non, la Emouna, elle n'est pas... Intellectuellement, c'est bien, il faut bien commencer par comprendre. Il faut bien avoir une aide comme ça, mais la Emouna, elle doit être dans les tissus de la chair. Dans les tissus de la chair, elle doit être partout, vraiment, vraiment, vraiment partout. Alors ça se fait pas comme ça se fait pas comme ça. Donc on voit bien que là, dans la société, de la manière dont on est conditionné depuis la naissance, eh bien, tout est fait justement pour que on s'écarte, on s'écarte petit à petit voilà, de notre véritable nature et qu'on continue à être animal, des bêtes tout simplement. Alors, Rabbeinu, il nous dit, hein, par excès d'orgueil, voilà, on veut avoir véritablement raison, on veut absolument avoir raison. On ne veut pas comprendre que parfois, eh bien, on pose des questions, et les questions qu'on pose, ce sont des questions que certains auraient besoin de poser, mais qui n'ont pas conscience. On pose des questions parfois que certains aimeraient poser, mais ont peur de poser ces questions. Et on pose des questions parfois parce que c'est le bon timing pour que d'autres entendent véritablement. Parce que tant qu'il y a un excès d'orgueil, il y aura un manque de respect. Il y aura un manque de respect avec soi-même déjà. Et ensuite, ce manque de respect avec soi-même va aller vers un problème de mœurs. Parce qu'on ne va pas du tout considérer que on ne peut pas ça, on ne peut pas manger ça, on ne peut pas boire ça, on ne peut pas parler comme ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas aller dans ce sens-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi? Juste par l'orgueil. Juste par orgueil. Mais cet orgueil-là, on nous conditionne dedans. On nous conditionne tellement dans cet orgueil qu'on ne le voit même plus. C'est banalisé. Quand ça commence à être banalisé, c'est déjà qu'on a la tête sous l'eau, que Dieu nous en préserve de ça.
Donc, surtout, intégrer le fait que on est beaucoup trop précieux pour aller se vautrer dans des paroles qu'on ne tient pas, pour aller se vautrer dans de l'orgueil extrêmement mal dosé. Parce que oui, on a le droit à la fierté de ce que l'on est, à la fierté de ce que l'on fait, à la fierté de ce à quoi on sert. On sert. Parce que chacun d'entre nous, il a un rôle. Mais si on ne regarde pas ce rôle, si on s'aveugle par un manque de pureté, Donc, on ne peut pas, la pureté dans les mœurs, on ne peut pas retrouver ce que l'on a à faire. On ne peut pas retrouver sa mission réelle. On va vivoter. On va faire des trucs pour aller travailler, pour payer des factures qui ne cessent d'augmenter, pour essayer de se nourrir, ça ne cesse d'augmenter aussi, et pour qui, au final, on ne sait même pas si on va réussir à payer les factures et à se nourrir, que Dieu nous en préserve de tout ça, mais on ne sait pas. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, on se signait des autorisations à nous-mêmes de sortie. Mais c'est gagnant, c'est gagnant. Quel individu va donner son porte-monnaie à un voleur ? L'être humain, il donne et il dit ah, je fais confiance, puis il va voter pour lui encore en plus. Et il va continuer encore en plus à aller dans ce sens-là. Et personne ou quelqu'un, mais si on ne commence pas par soi-même, c'est pas facile, c'est dur, oui, mais c'est simple, on commence par soi-même. Il y a différentes façons de commencer par soi-même. Et par exemple, on commence par ne plus aller donner son argent aux institutions qui n'aident pas à l'évolution de l'humanité. En plus, on peut aussi arrêter d'aller travailler dans ces sociétés qui ne sont pas pour la paix, pour l'équilibre et qui n'ont pas une image de marque claire. On peut arrêter d'aller avec des personnes qui sont personnes, avec qui on ne va pas construire notre vie, juste parce que on aurait des envies. Donc qui va générer des problèmes de mœurs. On va arrêter d'aller croire le dernier qui a parlé. On va commencer à s'efforcer à poser sur papier les valeurs que l'on a. Et dans ces valeurs, eh bien, on va faire en sorte de les appliquer,
du mieux que l'on peut. On ne pourra pas y arriver tout d'un coup. On ne pourra pas y arriver tout d'un coup, mais du mieux qu'on peut. On va s'accrocher avec les principes simples que Rabbeinu nous a donnés. L'hypodédoute n'est pas juste haratzot. Non, tout le temps, constamment. De prendre la situation qui nous arrive, qui est parfois une situation complexe, et de prendre la situation qui nous arrive en se disant « Ah, là, c'est parce que je dois faire un tikkun haklali. » Parce que Rabbeinu, il nous a dit, voilà, Hitbodedut, tikkun haklali. Danser, frapper des mains. Pourquoi danser, frapper des mains? Parce que ça ouvre le cœur et ça donne la simra. Parce que ça fait circuler la lymphe, mes amis. Il y a une circulation naturelle de la lymphe. Et quand la lymphe, elle est elle a son premier rôle dans les maladies. Toutes les maladies. Le réseau de la lymphe est tout aussi grand que le réseau sanguin. Donc quand on veut purifier son sang, on commence par purifier sa lymphe. Mais il faut l'activer. Alors il y en a qui font des exercices divers et variés. Et puis Rabbeinu, voilà, on nous a dit, juste danser. Donc on se secoue, on danse et on tape des mains. Voilà, ça fait circuler. Ça fait circuler la lymphe, les amis. Ça réoxygène. Donc, quand on applique ce que Rabbeinu il nous dit, alors tout simplement, on va pouvoir combattre. On va pouvoir combattre toutes les choses qui nous arrivent dans une journée. Mais si on veut se presser, ou si on veut faire un tikkun haklali comme, je sais pas, comme on réciterait, voilà, n'importe quoi, mais en sachant, oui, bon, c'est un Teilim, c'est quand même 10 Teilim, très important, voilà, on a quand même un petit peu cette conscience intellectuelle, mais si on commence à se dire, mais non, je vais commencer par regarder les titres là des 10 tikkun. Et puis en regardant, là je m'aperçois, voilà, il y a le 16, il y a le 32, le 56, le 77, le 90, le 105, le 137, le 150. Et chacun, ils ont un rôle bien particulier. Si je m'inclus à l'intérieur, je m'inclus avec les problèmes que j'ai là dans la journée. J'en vois le bout. Et je commence à avoir une vraie émouna. Une émouna qui commence à rentrer dans ma chair, dans mes os. Une vraie de vraie. Et plus j'avance de cette manière-là, et plus on grandit. Et si je ne sais pas ce que j'ai comme problème? Alors j'implore la pitié avec le 32 et je demande, qui me dit c'est quoi mon problème? Elle est où ma limite? Je ne la connais pas, ma limite. Je voudrais voir ma limite, qu'on me dise c'est quoi ma limite, et alors à ce moment-là, je vais pouvoir la dépasser. Je voudrais qu'on m'aide à la dépasser. Voilà, Rabbeinu, aide-moi à la dépasser. Hachem, aide-moi à la dépasser. De ta divine source, aide-moi à la dépasser. Et on grandit. On va beaucoup plus loin. Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'humanité
est en train de se vautrer totalement, 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 totalement. Elle nage dans sa boue. Elle n'a pas du tout vu que Hachem avait apposé des limites et que ces limites, nous devions les identifier pour mieux les dépasser et les repousser et aller beaucoup plus loin. Parce que ce sont que des voiles qui ne sont pas plus épais qu'une feuille de cigarette, mes amis. Ah, c'est impressionnant, oui, c'est impressionnant, mais c'est des murs en papier. On montre par là que la divinité du Créateur ne nous suffit pas. Parce qu'on fait des excès d'orgueil. On croit qu'on a inventé quelque chose. On croit qu'on... Même trouver quelque chose, c'est par la grâce d'Hachem. Même trouver quelque chose, c'est par la grâce d'Hachem. S'il ne veut pas qu'on trouve, on ne trouve pas. Comment vous expliquez le fait que entre le Moyen-Âge là, et la Renaissance, eh bien, comment vous expliquez le fait de ce qui s'est passé? C'est lui qui a décidé. Et comment vous expliquez le fait là qu'on est passé comme ça des années 50, là, 60, et puis d'un seul coup, les choses, elles ont complètement changé, on a complètement évolué sur le point de vue technologique. Juste, on est en train d'être gavé sur le point de vue technologique pour comprendre une chose, c'est que ça ne nous satisfera pas, jamais, pas, non. Même Steve Jobs, là, il a dit, mais je croyais qu'il fallait gagner de l'argent, j'en ai gagné. Maintenant, j'ai un cancer, alors j'ai demandé qui c'est qui veut me l'acheter, personne ne veut l'acheter. Que Dieu nous en préserve de ça. Et il n'y en a pas qui se réveillent et qui se disent, mais non, mais ça sert à rien. Ah ouais, mais comment je fais pour payer mes factures et comment je fais pour payer... C'est des limites qu'Hachem a apposées à chacun d'entre nous et à chacun d'entre nous de les dépasser. Et Rabbeinu, il arrive, et Rabbeinu, il dit, voilà, et de beau des doutes, tikkun haklali, danser, frapper des mains. Et on se croit plus malin. Mais comment on peut trouver sa mission? On ne peut pas trouver sa mission. Et à cause de ça, à cause de cet orgueil-là, on a commencé à créer des faux dieux, des fausses religions, des faux dieux, tout ce qu'on veut, du faux, que du faux, que l'invraisemblable, l'invraisemblable. Et à cause de ça, on a porté atteinte au nom de Shaddai. Ouais. On a porté atteinte. Le Dieu qui a dit jusque-là et pas plus loin. Ouais. Le Dieu qui a posé des limites. On lui a porté atteinte. Alors après, il y a énormément de décrets dans le monde. La guerre, les famines, les souffrances. Les gens qui n'en peuvent plus et qui deviennent de plus en plus fous. Et qui commencent à dire de plus en plus n'importe quoi et des vulgarités comme si ils se brossaient les dents. Ils ne savent même pas à quel point ils sont en train de détériorer leur âme, que Dieu nous en protège. Et à quel point ils vont aller baigner dans des marmites d'excréments. L'orgueil qui est aveugle.
Le nom de Shaddai, sa définition est qu'il donne à chaque créature ce dont il a besoin. À nous d'invoquer nos besoins. On a le besoin de connaître véritablement notre mission pour pouvoir l'incarner et la vivre. On demande qu'il ait pitié de nous, qu'il nous donne notre mission. On en a besoin. On en a marre de vivoter. On en a marre. On en a marre d'être dans l'à peu près. Et puis au final, comme le corps est adaptable, alors on s'y adapte. On s'y adapte. Comme un enfant, et il a la couche pleine et il reste dedans. On s'adapte. On s'adapte. Non. 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 Que Dieu nous en préserve. Non. 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 On n'exige pas, on demande, on implore, on supplie. On n'exige pas, on n'a rien à exiger, on n'est rien du tout pour exiger. Mais on implore, on supplie, on ouvre son cœur, on supplie. Shaddai, donne-nous notre mission. C'est un besoin d'exister. Un besoin d'être véritablement qui nous sommes. Un besoin véritablement de s'intéresser, de comprendre à quel point je ne suis pas indispensable à la survie, mais je suis indispensable à la vie. D'intégrer qu'on est indispensable à la vie, qu'on est indispensable, auquel cas Hachem, il nous aurait pas mis là. On ne ferait pas ce qu'on est en train de faire là. On a chacun un rôle. Qu'on le fasse. Même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais qu'on l'amène cette goutte d'eau dans l'océan tous les jours. Que Dieu fasse. Bezrat Hachem. Par contre, si on respecte la pureté des mœurs, on se rattache au Créateur, source de lumière. On accède à la lumière qui nous éclaire pour notre repentir. Mais même ça pour la tchouva, même ça, Hachem, il nous dit, on lui demande, il fait tchouva pour nous. Hachem, fait tchouva pour moi. Hachem, fait tchouva pour la parnassa pour moi. Hachem, fait tchouva pour la santé pour moi. Hachem, fait tchouva pour les mœurs pour moi. Hachem, fait tchouva pour la cigarette pour moi. Hachem, fait tchouva pour l'alcool pour moi. Hachem, fait tchouva pour les drogues pour moi. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Nous, il beau des doutes, tikkun haklali, on danse et on frappe des mains. Donnez-moi un remède plus simple que l'idbo des doutes, le tikkun haklali, danser, frapper des mains. Il n'y en a pas. 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 On nous a inventé des histoires. Alors après, par excès d'orgueil, on va vouloir continuer à garder ces histoires. Ah non, moi, en faisant comme ça, c'est mieux, c'est plus facile, ça marche mieux.
Et je passais du temps avec les grands de ce monde. J'ai vu, j'ai constaté. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut toujours un truc, un machin, un bidule, un truc en plus, un machin. Alors quand on voyage, c'est encore plus compliqué. Là, on voyage. L'Itbo des doutes, parle avec Hachem, petit Kunaklali, ça tient dans une main, il y a même des tout petits Tikkun Klali. Si je le trouve, elle sera Hachem. Voilà, tout petit comme ça, de poche, voilà, tout simplement. Danser, taper des mains, partout où on est. Partout où on est. Dans n'importe quelle situation. Il n'y a aucun interdit, aucun problème douanier, rien. Rien. Le reste, Hachem, il est en train de faire une opération chirurgicale pour chacun d'entre nous. Donc, après, je sais bien que beaucoup s'attachent à l'orgueil et beaucoup restent attachés sans savoir comment se détacher ou sans savoir pourquoi ils y sont attachés. Parfois même certains, on ne comprend pas la définition de l'orgueil, alors on va croire, on va aller dire, mais non, non, non. C'est un tronc, c'est un arbre gigantesque, avec des racines et énormément de ramifications, énormément de branches. Donc, bien souvent même, quand on réussit quelque chose et on est content de nous, on est très fier de nous, alors il y en a pour nous démonter, ils disent ah, arrête de frimer, c'est de l'orgueil. Alors que pas du tout, non, pas du tout, pas du tout. Ils ont toujours été très, très, très drôles, les adversaires. Ils ont toujours essayé de trouver des solutions très spéciales, très, très spéciales. Ouais, très, très spéciales. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu. On n'apprend pas, comme on dit, on n'apprend pas aux vieux singes à grimper aux arbres. Non, voilà. On avance, alors que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. La destruction totale d'Amalek sous toutes les formes, dans les moindres détails, sous toutes les formes, toutes les formes. Peu importe où il se trouve, où il se cache, dans quelle nation, dans quelle obédience, dans quelle religion, dans quelle... Partout, 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 partout. Refoua Shlema pour tous les malades. Que vous ayez une émouna forte, très forte, très très forte, qu'elle puisse vous conduire et qu'elle puisse vous mener à bon port et que vous vous apercevez à quel point, mais à quel point vous avez tout avec Hachem, tout avec Hachem. Que le reste, c'est une invention. Alors on va lire le Teilim, Srut Rabbeinu Akadosh, on va lire le Teilim 75. L'amnatseach al tashchet mizmoch le'asaf shir Odinu lecha Elohim, Odinu vekachov shemecha sipechu nifleotecha ki ekach moed ani meshachim eshpot nemogim echet vechol יושב ואנוכי תיקונתי
דעה סלע. אמרתי לעוליים אל תעולו, ולחשאים אל תמיכו ככן. אל תחימו למחום כחניכם, תדבחו בצבא חתק, כאילו ממוצא וממאחיו, ולא ממטבח. אחים כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים, כי חוז ביד אדוני. ויין חמך מלא מסך ואגר, מזיעה שמחיה ימצאו, ישתו כל חישי החץ. ואני אגיד לעולם עזמך לאלוהי יעקב, וכל כך נחשאים אגדיה תחוממנה כחנו צדיק. ברוך השם. Merci Rabbeinu Akadosh. Portez-vous bien, très bonne santé, plein de bonnes nouvelles, plein de réussites, plein d'émouna, plein de danse, de chant, de joie, de simra. À très bientôt.